7 lois machiavéliques les plus puissantes pour devenir vraiment inarrêtable. Un homme reste silencieux pendant une réunion. Il a travaillé dur, préparé chaque mot, mais quand vient son tour de parler, on lui coupe la parole. Ses idées sont reprises, reformulées, applaudies, mais plus personne ne se souvient que c'étaient les siennes. À la fin, il sourit pour cacher sa colère, comme si sa gentillesse valait reconnaissance. Et toi, dans cette situation, aurais-tu continué à sourire ou aurais-tu repris ton pouvoir? Il arrive que le monde récompense non pas les plus justes, mais les plus lucides. Ceux qui ont compris ce que Machiavel observait déjà, la morale seule ne protège pas des manipulations. Ce sont les règles invisibles du pouvoir personnel, ces lois machiavéliques qui déterminent qui avance et qui s'efface. Comprendre ces dynamiques n'a rien d'immoral, c'est refuser d'être aveugle dans un monde qui teste sans cesse nos limites. Dans cette vidéo, Machiavel te révélera 7 lois sombres mais libératrices. Comment imposer des frontières fermes sans devenir froid, comment transformer la perte en arme stratégique, comment modeler ta perception jusqu'à devenir inévitable. Reste jusqu'à la fin pour découvrir cette dernière loi, celle qui fera de ton calme une force redoutable et de ta lucidité un bouclier contre toute manipulation. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Le pouvoir appartient à ceux qui osent poser des limites sans s'excuser. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un franchit une limite que tu n'as pas su imposer. Tu dis oui alors que tout en toi crie non, simplement pour éviter le conflit, pour ne pas paraître froid ou égoïste. Et plus tu cèdes, plus l'autre prend confiance dans son emprise sur toi, comme si ton silence validait son pouvoir sur ta vie. Puis vient la frustration, ce mélange amer de colère contenue et de honte d'avoir laissé faire. Tu sens que quelque chose t'échappe, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu crois que la gentillesse protège, alors qu'en réalité, elle attire souvent les prédateurs du pouvoir. Tu veux être compris, mais tu n'es qu'utilisé. C'est ici que Machiavel t'enseigne la première des lois machiavéliques. Celui qui ne fixe pas de frontières offre sa liberté en cadeau. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui définit le cadre détient l'avantage stratégique. La maîtrise émotionnelle commence au moment où tu comprends qu'imposer une limite n'est pas une offense, c'est une déclaration d'existence. Imagine maintenant cette réunion où tu restes silencieux pendant qu'on t'interrompt encore et encore. Ton calme devient mal interprété comme faiblesse, ta patience comme soumission. Celui qui ose dire « stop » avec certitude change instantanément la perception. Il cesse d'être perçu comme un figurant et devient un acteur de la scène. Dans ces deux situations se cache le même schéma psychologique. Le monde teste tes limites pour mesurer ta valeur. Là où tu veux prouver ta bienveillance, les autres évaluent ton seuil de tolérance. Machiavel l'avait vu avant tous. L'apparence de maîtrise attire le respect plus sûrement que la justification morale. Celui qui sait doser distance et fermeté inspire naturellement prudence et considération. La stratégie consiste à rendre tes limites visibles sans jamais les expliquer. Un regard soutenu, un silence ferme ou un non dit calmement, valant davantage que 1000 justifications émotionnelles. Ta psychologie devient ton rempart. Chaque fois que tu protèges ton espace, tu fortifies ton identité et ton autorité naturelle. C'est ainsi que naît la véritable maîtrise émotionnelle. Machiavel écrivait « Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon. » Ce n'est pas un appel à la dureté, mais à la lucidité, celle qui distingue ceux qui subissent des autres qui décident. Souviens-toi, poser une limite sans t'excuser n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de conscience. Plus tu maîtrises cette loi intérieure, plus ta force devient tranquille
et ta présence incontournable. Une identité forte impose le respect avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu as déjà remarqué ce silence étrange quand une personne entre dans une pièce et que tout le monde se redresse inconsciemment. Ce n'est pas sa tenue, ni même son statut qui impose ce respect immédiat. C'est l'assurance tranquille de quelqu'un qui sait qui il est. À l'inverse, quand tu doutes de ta valeur, ton corps parle avant toi, et ce langage non-verbal trahit ton incertitude, avant même que tu ouvres la bouche. Ce moment de malaise, tu le connais. Tu expliques trop pour justifier ta place. Tu t'excuses d'exister avec douceur. Tu cherches à plaire plutôt qu'à t'imposer. Et plus tu cherches l'approbation, plus elle t'échappe. Cette fragilité invisible attire ceux qui vivent selon les lois machiavéliques du pouvoir. Ils sentent où s'arrête ton assurance et où commence leur emprise. La révélation machiavélienne est brutale mais libératrice. Dans toute dynamique de pouvoir, l'identité perçue prévaut sur la réalité intérieure. Machiavel t'enseigne que la stratégie du paraître n'est pas mensonge, mais protection. Celui qui maîtrise son image crée une barrière psychologique. Celui qui la néglige devient malléable aux yeux des autres. Imagine cette scène. Tu arrives à un entretien ou à une réunion sans avoir défini clairement ton rôle intérieur. Ton regard fuit, ton ton hésite. L'autre en face lit tes doutes et prend instinctivement le dessus. Puis, un jour, dans une situation similaire, tu entres sans justification. Posture droite, regard stable, respiration calme. Avant même d'avoir parlé, tu as pris le contrôle silencieux de la pièce. C'est cela, la vertu appliquée à l'identité. Dans ces deux expériences se cache une vérité psychologique universelle. Les gens te traitent selon la perception qu'ils ont de ta force intérieure. L'apparence de certitude agit comme un champ magnétique dans toute stratégie sociale. Elle influence sans violence. Machiavel observait déjà que les hommes jugent plus par les yeux que par la raison, car l'esprit humain préfère la cohérence visible à la profondeur invisible. Pour te protéger, construis ton identité comme un rempart conscient. Travaille ta cohérence entre gestes et paroles. Élimine les justifications inutiles. Choisis consciemment les mots qui reflètent ta direction plutôt que ton doute. La maîtrise émotionnelle devient ici un outil de pouvoir personnel. Moins tu réagis au jugement extérieur, plus ton autorité naturelle s'ancre durablement. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Cette lucidité n'appelle pas à la dissimulation, mais à la prudence stratégique, celle qui transforme ton image en armure contre les manipulations. Souviens-toi, ta véritable puissance naît quand ton identité ne dépend plus des regards extérieurs. Sois calme, clair et constant, car celui qui se connaît profondément devient inébranlable aux yeux du monde. La maîtrise émotionnelle transforme toute attaque en avantage stratégique. Tu t'en souviens sûrement. Cette dispute où tu as perdu ton calme alors que tu savais que l'autre n'attendait que ça. Tu voulais simplement te défendre, rétablir la vérité, mais plus tu parlais, plus tu semblais faible. Pendant ce temps, ton interlocuteur restait froid, impassible, et dans ce contraste, c'est toi qui semblais perdre le contrôle. C'est ainsi que la dynamique de pouvoir s'inverse sans que tu ne t'en rendes compte. Celui qui reste maître de lui dirige la scène. Ce moment laisse un goût amer. Tu ressors vidé, humilié d'avoir été manipulé par tes propres émotions. Tu te dis que, si tu avais gardé ton calme, tout aurait été différent. Mais sur le moment, ton besoin d'être compris t'a fait céder au piège. L'autre a joué sur ta réaction pour te décrédibiliser. Une stratégie vieille comme le monde. Machiavel t'enseigne ici l'une des lois machiavéliques les plus puissantes. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la perception des autres. Dans toute dynamique de pouvoir, la psychologie est une arme silencieuse. La maîtrise émotionnelle permet de transformer une provocation en terrain d'observation. L'ennemi s'expose
pendant que tu restes lucide. C'est cela, la véritable vertu. Agir avec discernement là où les autres réagissent avec impulsion. Imagine maintenant une autre scène, une réunion tendue où quelqu'un te provoque publiquement. Si tu réponds sous le coup de l'émotion, tu perds instantanément ton autorité. Mais si tu observes calmement avant de répondre, le rapport s'inverse. Ton silence devient stratégie. L'attention se retourne contre celui qui l'a créé. Il se dévoile, tandis que toi, tu gagnes en poids symbolique. Dans ces deux situations se cache un même schéma psychologique. L'ego cherche à prouver sa force quand la véritable puissance réside dans la retenue. Machiavel aurait dit que l'apparence du calme vaut plus que 1000 paroles de justification. Ce n'est pas la froideur qui donne le pouvoir, mais la capacité à rester stable pendant que les autres se consument dans leurs excès. Pour te protéger, entraîne-toi à observer avant de répondre. Respire avant chaque mot important. Garde tes émotions comme un feu intérieur sous contrôle, plutôt qu'en explosion visible. Ta stratégie consiste à comprendre que dans chaque interaction conflictuelle, celui qui garde la clarté mentale conserve l'avantage stratégique. Cette discipline transforme ta psychologie en bouclier naturel contre toute tentative de manipulation. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Être renard, c'est garder ta lucidité dans le chaos. Être lion, c'est affirmer ta force sans colère inutile. Souviens-toi toujours de ceci, ta maîtrise émotionnelle n'est pas une faiblesse contenue, mais une stratégie consciente. Plus ton calme devient impénétrable, plus ton pouvoir personnel grandit, car rien n'intimide autant qu'une sérénité inébranlable face au tumulte du monde. La perception façonnée avec précision vaut plus que la vérité brute. Tu t'es déjà retrouvé face à quelqu'un qui, sans compétence particulière, semblait pourtant tout diriger. Il ne disait pas grand-chose, mais chaque mot, chaque geste imposait une forme d'autorité tranquille. Pendant ce temps, toi, tu t'efforçais d'être honnête, de tout expliquer, croyant que la transparence suffisait à convaincre. Et pourtant, c'est lui qu'on écoutait, pas parce qu'il avait raison, mais parce qu'il maîtrisait l'art de la perception. Cette dynamique de pouvoir invisible, où l'apparence prévaut sur la réalité. Ce déséquilibre te laisse souvent frustré. Tu travailles plus, tu parles vrai, et malgré tout, ta voix porte moins loin. Tu ressens une injustice profonde, celle d'un monde qui valorise la stratégie plus que la sincérité. Mais au fond, ce n'est pas la morale qui te trahit, c'est ton ignorance des lois machiavéliques qui régissent les interactions humaines. Sans le savoir, tu as laissé les autres modeler ton image à ta place. La révélation machiavélienne ici est limpide. Dans toute relation de pouvoir, la perception est une arme plus redoutable que la vérité brute. Machiavel t'enseigne que l'apparence n'est pas un mensonge, c'est une forme de maîtrise émotionnelle et stratégique. Celui qui contrôle comment il est perçu dirige subtilement le comportement des autres sans jamais hausser le ton. La psychologie devient alors un outil de protection plutôt qu'une faiblesse exploitée. Imagine maintenant une autre scène. Tu arrives à un rendez-vous professionnel ou personnel avec une idée forte en tête mais mal présentée. L'autre t'écoute distraitement jusqu'à ce qu'une personne reformule ton idée avec assurance et posture. Soudain, tout le monde l'applaudit. Tu comprends alors que ce n'est pas l'idée qui compte le plus, mais celui qui sait en sculpter l'image. Le pouvoir change instantanément de main selon la façon dont il est perçu. Ce pattern psychologique se répète partout. Les gens ne suivent pas la vérité objective. Ils suivent ce qu'ils croient fort, stable et inévitable. Machiavel avait observé cette mécanique depuis longtemps. L'esprit humain préfère une illusion cohérente à une réalité confuse. Dans toute stratégie de pouvoir personnel, il faut donc apprendre à gérer son image avec lucidité et prudence, plutôt qu'à s'en remettre au hasard des interprétations extérieures.
pour te protéger et reprendre le contrôle de ta perception. Commence par observer comment tu es perçu avant même de parler. Ajuste ton langage corporel avant tes mots. Montre-moi tes intentions réelles et laisse tes actes créer le doute stratégique nécessaire pour inspirer respect et prudence. La vertu consiste ici à doser apparence et authenticité pour façonner un équilibre entre vérité intérieure et lecture extérieure. Non pour manipuler, mais pour ne plus être manipulé par ceux qui jouent sans scrupule sur ton image. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains ». Cette phrase résume toute la stratégie du paraître lucide. Il ne s'agit pas de tromper le monde, mais de comprendre comment il fonctionne, pour mieux s'y mouvoir avec discernement et force intérieure. Quand tu contrôles ta propre image avec conscience et calme, ta présence devient magnétique, non pas parce qu'elle crie sa puissance, mais parce qu'elle incarne la maîtrise silencieuse du réel. La rareté de ta présence crée la valeur de ton influence. Tu as déjà vécu cette situation où tu réponds toujours présent, où tu aides sans compter, croyant que ta disponibilité prouverait ta valeur. Mais plus tu offres ton temps et ton énergie, plus les autres s'y habituent, jusqu'à te considérer comme acquis. Tu réalises alors que dans cette dynamique de pouvoir, ton absence aurait eu plus d'impact que ta présence constante. Ce moment laisse un goût amer. Tu pensais que la générosité ouvrait les portes du respect, mais elle a souvent engendré l'indifférence. Tu t'épuises à donner sans recevoir de reconnaissance équitable. Ce n'est pas ta bonté qui est en cause, mais l'absence de stratégie. Car, dans la psychologie humaine, ce qui est accessible sans effort perd naturellement sa valeur. Machiavel t'enseigne ici une loi machiavélique essentielle. La rareté forge le pouvoir. Celui qui se rend trop disponible dilue son autorité. Celui qui dose ses apparitions crée une attente silencieuse. La maîtrise émotionnelle consiste à résister à l'impulsion de tout offrir immédiatement. C'est une stratégie de retenue lucide qui renforce ta présence symbolique. Imagine maintenant un autre contexte. Tu écris chaque jour à quelqu'un qui ne te répond qu'occasionnellement. Plus il se tait, plus tu ressens le besoin d'attirer son attention. Inconsciemment, tu places ton énergie là où l'autre a créé la rareté. Ce déséquilibre émotionnel illustre parfaitement comment le contrôle du rythme forge l'influence, non par domination, mais par gestion intelligente de la distance. Le schéma est clair, dans toute dynamique de pouvoir, celui qui maîtrise la fréquence de son accès dirige subtilement la relation. Machiavel aurait dit que la vertu consiste à savoir quand avancer et quand se retirer, car trop de présence abolit le mystère, et sans mystère, il n'y a plus d'autorité perçue. Le secret devient alors un outil stratégique pour préserver ton autonomie intérieure et extérieure. Pour te protéger, apprends à doser ton engagement. Ne réponds pas toujours immédiatement. Laisse parfois le silence parler pour toi. Utilise la rareté comme une forme de maîtrise psychologique. Elle te permet d'observer qui vient vers toi par intérêt et qui revient par respect. Chaque retrait conscient rétablit ton équilibre et renforce ta valeur perçue dans toute interaction sociale ou professionnelle. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plutôt la mort d'un père même que la perte de leur patrimoine ». Cette vérité crue rappelle combien les gens attachent du prix à ce qui se fait rare et difficile à obtenir. Sois donc cette présence mesurée et puissante, ni fuyante ni envahissante, simplement nécessaire au bon moment. C'est ainsi que naît une influence durable, fondée sur la lucidité, non sur le besoin d'être vu. Explorons la 6e révélation. La perte devient une arme quand elle est acceptée avec froideur et lucidité. Tu te souviens de ce moment où tu as tout donné pour un projet, une relation, une cause, et malgré ton dévouement, tout s'est effondré.
Tu t'es senti vidé, trahi, impuissant. Dans ta tête, la question tournait en boucle. Comment ont-ils pu me faire ça? Tu pensais que ton engagement garantirait la reconnaissance, mais le monde ne récompense pas l'effort. Il respecte seulement la maîtrise. Cette frustration brûle longtemps. Tu revis chaque détail en cherchant ce que tu aurais pu sauver. Pourtant, cette douleur vient d'une illusion, celle de croire que perdre signifie être faible. En réalité, c'est souvent dans la perte que se révèle ta véritable puissance psychologique. Celui qui refuse d'accepter la fin reste prisonnier. Celui qui l'accueille avec lucidité reprend le contrôle silencieux du jeu. Machiavel t'enseigne ici une loi machiavélique méconnue, mais essentielle. Accepter la perte n'est pas capituler, c'est transformer la défaite en stratégie. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui sait renoncer sans s'effondrer devient imprévisible et donc dangereux pour ceux qui espéraient le voir tomber. La psychologie du détachement est une arme invisible. Elle désarme les manipulateurs parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler par la peur ou le manque. Imagine maintenant un autre contexte. Tu es écarté d'un poste ou d'un cercle où tu pensais avoir ta place. Tu pourrais te battre pour revenir, t'expliquer, prouver ta valeur, ou bien rester calme, observer et utiliser ce retrait forcé pour construire ailleurs ton propre terrain d'influence. Ce silence glacé vaut 1000 mots. Il montre que ton pouvoir ne dépend pas de leur validation, mais de ta capacité à renaître stratégiquement de chaque perte. Le schéma psychologique est constant. Ceux qui craignent la perte deviennent manipulables. Ceux qui l'acceptent deviennent libres. Machiavel aurait parlé ici de vertu. Cette force intérieure qui transforme la fortuna adverse en opportunité d'action nouvelle. Accepter froidement ce qui échappe à ton contrôle t'élève au-dessus des réactions émotionnelles ordinaires et t'ancre dans une stratégie long terme où rien ne peut vraiment t'abattre. Pour te protéger, cesse de fuir les pertes inévitables. Observe-les comme des signaux stratégiques plutôt que comme des injustices personnelles. Redéfinis immédiatement ta direction sans justification ni plainte. Montre par tes actes que tu n'as besoin d'aucune validation extérieure pour avancer. Cette maîtrise émotionnelle crée une aura de solidité rare, celle d'un esprit indifférent aux aléas et concentré sur sa propre évolution intérieure et stratégique. Machiavel écrivait « La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. » Cette vérité éclaire ta liberté cachée. Même quand tout semble perdu, il te reste toujours le choix de transformer cette perte en levier psychologique. Rappelle-toi, ce n'est pas ce qu'on t'enlève qui définit ton pouvoir, mais ce que tu refuses de laisser mourir en toi. Ta capacité à agir avec lucidité, là où les autres se désespèrent. Révélons la dernière révélation. L'imprévisibilité consciente forge une aura d'inévitabilité et protège ton pouvoir. Tu t'en souviens sûrement. Ce moment où tu étais tellement prévisible que les autres savaient à l'avance comment tu allais réagir. Tu pensais qu'en étant constant, tu inspirerais confiance. En réalité, tu as offert ta carte psychologique à ceux qui voulaient te manipuler. Ils n'avaient plus besoin de te comprendre. Ils savaient déjà comment te pousser à agir selon leur stratégie. Cette prévisibilité crée un malaise profond. Tu sens que ton pouvoir s'effrite sans savoir pourquoi. Tu crois être transparent par honnêteté, mais cette transparence devient une vulnérabilité. Ton environnement s'habitue à toi comme à une équation connue, et toute équation connue finit par être exploitée. Machiavel t'enseigne ici l'une des lois machiavéliques les plus subtiles. Celui qui veut conserver son pouvoir doit rester imprévisible. Dans toute dynamique de pouvoir, la maîtrise émotionnelle ne consiste pas seulement à rester calme, mais à introduire une part de mystère dans tes actions. C'est une stratégie psychologique redoutable. Elle empêche les autres d'anticiper ta réaction et donc d'exercer une emprise sur toi. Imagine maintenant une autre scène, au travail ou dans ta vie personnelle. On s'attend
à ce que tu réagisses toujours avec diplomatie. Un jour pourtant, tu réponds par le silence ou par un geste inattendu, non pas pour choquer, mais pour rompre le schéma mental que les autres avaient construit autour de toi. Ce petit écart stratégique bouleverse la perception. Soudain, on ne peut plus te lire ni te contrôler. Ce pattern psychologique est universel. La stabilité excessive engendre la domination d'autrui, tandis que l'imprévisibilité maîtrisée restaure ton autorité naturelle. Machiavel aurait parlé ici de vertu, la capacité d'agir librement malgré la fortuna. En variant tes réponses avec discernement, tu rappelles silencieusement que ton pouvoir vient de ta liberté intérieure, non du regard des autres. Pour te protéger, cultive le mystère avec lucidité. Ne dis pas toujours ce que tu ressens ni ce que tu comptes faire. Alterne force et retrait selon la nécessité du moment. Ta stratégie doit être fluide comme l'eau, impossible à saisir mais toujours orientée vers ton but. Cette flexibilité mentale transforme ta psychologie en bouclier invisible. Personne ne peut piéger ce qu'il ne peut prévoir. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » Cette sagesse rappelle qu'agir selon les circonstances est plus sûr que suivre un idéal figé. Ton imprévisibilité consciente n'est donc pas un masque, mais une adaptation intelligente aux réalités mouvantes du pouvoir. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir instable, mais insaisissable. Plus tu maîtrises ta capacité à surprendre avec calme et stratégie, plus ton aura d'inévitabilité grandit. Car dans un monde où tout le monde se répète, celui qui reste imprévisible devient naturellement intouchable. Tu n'es plus celui qui subissait le regard et les décisions des autres. Cette évolution t'a conduit de la naïveté à la lucidité, du doute à la maîtrise. Tes yeux se sont ouverts sur la vraie nature des relations humaines. Tu comprends désormais que le pouvoir ne se quémande pas. Il se construit par la psychologie, la stratégie et la maîtrise émotionnelle. Ces lois machiavéliques t'ont révélé une dynamique de pouvoir que peu osent affronter. Celle où la vertu pratique, la virtu, s'allie à l'adaptabilité face à la fortuna. Comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse lucide t'élève vers une force intérieure nouvelle, prudente, stable et libre, capable de protéger sans s'endurcir. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme bouclier et non comme arme. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une protection fondée sur la clarté d'esprit et l'intelligence du cœur. Abonne-toi à notre chaîne et laisse-nous un like sous cette vidéo pour aider d'autres à reprendre leur pouvoir intérieur. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.